Bienvenue devant la statue d'André Maginot, rue Aristide-Briand, située au cœur de la ville de Revigny-sur-Ornain. Cette statue fait dos au parc François Mitterrand, autrefois parc des promenades, jadis très boisé avant la tempête de décembre 1999. Cette statue a pu voir le jour grâce à la persévérance du sergent Lucien Tapin. Inaugurée le 27 octobre 1935, la statue représente André Maginot debout, en costume avec son long manteau qu'il appréciait porter. S'appuyant de sa main droite avec sa canne, rappelant sa blessure de guerre en 1914, sa main gauche est posée sur une tribune de pierre, tenant entre ses doigts les plans de la ligne de fortification portant son nom. Cette statue mesure 3 mètres et pèse 350 kg. Elle a été réalisée par Gaston Broquet, sculpteur meusien de Voivacon, et a une patine verte. Le socle a été réalisé par Albert Janson. Son existence est cependant éphémère puisque durant l'occupation allemande à la Seconde Guerre mondiale, les autorités allemandes la font enlever car on raconte qu'il n'aimait pas la position droite et fière du grand homme. Chargée du démantèlement de la statue, l'entreprise revignéenne Chenu-Adno réalise au nez et à la barbe des Allemands des moules en plâtre de la statue et les entrepose dans les combles de l'hôtel de ville alors qu'il est réquisitionné par les Allemands. En septembre 1949, grâce à ces moules, une nouvelle statue est conçue et posée sur le même socle. Le 28 juin 1950, une inauguration est organisée par son successeur au ministère des Pensions, Louis Jacquinot. La ville de Revigny-sur-Ornain reçoit le même jour la Croix de guerre et les palmes. Hélas, au retour de cette inauguration, la fille d'André Maginot meurt dans un accident de voiture sans laisser de descendance à son père. Le fils d'André Maginot est décédé lui aussi sans enfant en 1926 suite à des maladies contractées durant la Grande Guerre. Les deux médaillons de part et d'autre de l'inscription André Maginot représentent à gauche un tirailleur issu des colonies et à droite un soldat avec un casque quadrillon sur la tête. Ces médaillons font référence respectivement à ses fonctions de ministre des colonies et de ministre de la guerre. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage comme soldat dans le 44e régiment territorial et rejoint une compagnie sur les Hauts-de-Meuse. Nommé ministre des Pensions en 1920, il est à l'origine du soldat inconnu qui sera choisi parmi 8 braves venant des champs de bataille les plus significatifs de la Grande Guerre. Le 11 novembre 1923, il allume la flamme du souvenir sous l'Arc de Triomphe, flamme qui ne s'est jamais éteinte, même sous la Seconde Guerre mondiale. Fin 1931, il échappe de peu à un grave accident de voiture provoqué par une voiture bélier dont le conducteur n'a jamais été retrouvé. André Maginot meurt d'une typhoïde foudroyante le 7 janvier 1932. Un deuil national de 3 jours est alors décrété. Ses obsèques ont lieu aux Invalides à Paris avant qu'il effectue son dernier voyage en train vers Revigny, le 10 janvier 1932, où l'accueil des milliers de personnes pour lui rendre un dernier hommage après son passage à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Aujourd'hui, il repose au cimetière communal, rue de la Libération. À proximité de sa tombe se trouve celle du sergent Tapin, son fidèle bras droit.